Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo bien spéciale, une vidéo qui m'est demandée, que normalement je ne fais pas sur ma chaîne. Mais bon, on va vous la faire parce que de toute façon, on doit absolument... Alors, c'est quelque chose de bien spécifique. On doit tout simplement enlever les bibliothèques qui sont là, juste ici. Donc, c'est les bibliothèques de livres des enfants, donc de nos deux filles, donc Louane et Noah. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bibliothèques, donc une grande et 5 petites. Donc, on va tout simplement les enlever, on va les nettoyer, on va les descendre en bas dans le salon pour pouvoir ensuite poncer le mur derrière. Donc, du coup, j'en profite de vous faire une vidéo tout simplement cleaning motivation pour la bibliothèque des enfants. C'est vrai que dès qu'il y a des livres sur les bibliothèques, sincèrement, on n'a pas envie de les nettoyer parce que, ben voilà, il faut enlever tous les livres, ça prend du temps et c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire régulièrement. Et pourtant, moi, à la maison, c'est quelque chose que je fais tous les mois parce que ben, ça reste un meuble de la vie quotidienne, un meuble de la maison sur lequel ben, il y a énormément de poussière due à la manipulation des livres, tout ça. Et pour moi, un livre, au prix où ça coûte, ça doit être pris avec soin. Et donc, c'est important de nettoyer les bibliothèques, de vérifier si les couvertures, elles sont propres ou pas, ou poussiéreuses, et tout simplement de nettoyer la couverture des livres. Donc, voilà, je vous emmène dans cette journée avec nous. Donc, ça se peut que j'ai différentes tenues parce que tout simplement, ça se peut que je ne fasse pas tout en une seule journée parce qu'aujourd'hui, on est mercredi, qu'aujourd'hui, c'est la journée des enfants et qu'il y a énormément de choses à faire dans ma journée parce que, ben voilà, il y a les activités quotidiennes des enfants extrascolaires. Donc, du coup, en fait, là, je possède d'1 heure ce matin pour le faire. Je suis accompagnée de mes 2 acolytes que vous ne verrez pas sur cette vidéo ou sinon, je flouterai leur visage parce que Louane, tout simplement, a décidé de ne pas apparaître entièrement aujourd'hui sur la vidéo et je conçois et je retiens ce qu'elles me disent. Donc si elles ne veulent pas, je le fais pas, je le fais si elles le veulent. Donc voilà, donc c'est parti, on va enlever toutes les bibliothèques en sachant que là vous voyez un trou, elle a déjà été enlevée et je me suis dit stop, on va filmer et on va faire une vidéo tout simplement puisqu'on me l'avait demandé, donc c'est une première pour moi. Donc j'espère qu'elle vous plaira et on vous emmène avec nous pour le nettoyage. Donc voilà comment elles sont les bibliothèques, donc en bordel. Donc là, elles ont déjà défait les 2 premières et la première est déjà descendue. Donc voilà, vous voyez au-dessus, elles ont posé des choses qui n'ont rien à voir avec les bibliothèques. Ici, on a une boîte en fait encore avec des livres. Et si on regarde ici, voilà la grande bibliothèque. Voilà, celle-ci, maman intervient assez régulièrement, donc elle est à peu près rangée. Mais voilà, il y a du livre, il y a de quoi faire, donc on se motive et c'est parti. Prendre en fait un chiffon et j'ai de l'eau avec du myrrhe et du vinaigre. Donc c'est un mélange que je fais maison tout simplement pour dépoussiérer toutes les surfaces.
petite, après il nous restera la très grande et après on passera, du coup comme vous avez pu voir, à chaque fois que je descends une bibliothèque, je la dépoussière, je la nettoie, comme ça elle a le temps de sécher et après on va passer au nettoyage des couvertures de livres. Et après, en dernière étape, bien entendu, on va venir tout remettre les livres dans les bibliothèques pour que ce soit ordonné, pour que ce soit visuellement joli, pour que les enfants aient envie d'attraper le livre et de lire. Et à la fin, je vous présenterai un livre que Louane a pris à la médiathèque et que je trouve ça juste super génial, le concept de ce livre. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais comme on est sur le thème des livres et des bibliothèques, voilà, je tenais à vous le présenter. Il n'y a aucun partenariat bien entendu dessus. Comme je vous l'ai dit, je l'ai emprunté, nous l'avons emprunté en fait tout simplement à la médiathèque et ça me tenait à cœur de vous le partager parce que si vous avez des enfants comme moi qui adorent lire et qui adorent s'amuser, voilà, c'est un très bon concept au niveau de ce livre et voilà, donc avec Louane, on vous le présentera et elle nous dira comment elle a parcouru ce livre. Voilà, je vais essayer de pas trop en dire pour pas spoiler, mais restez jusqu'à la fin, vous entendrez parler de ce livre où il y a zéro partenariat, mais juste un énorme coup de cœur en fait sur ce livre et sur son attraction. Voilà, allez, on continue, c'est parti. Allez. Donc, entre-temps, je précise que Louane a changé d'avis, elle décide d'apparaître à l'écran, donc vous la verrez à partir de maintenant sur l'écran sans aucun problème, c'est ça? Voilà, entre deux, vous voyez, les enfants changent d'avis en fait. Elles peuvent dire non au début, elles peuvent dire oui, donc je m'adapte, le début de la vidéo sera flouté ou l'image, voilà, et puis après, ben, on la voit. Donc voilà, allez. Déménagé 3 fois, je crois. Elles ont fait 3 déménagements et elles sont toujours debout. Voilà. Donc j'ai aucun problème dessus. En fait, elles tiennent bien, elles sont encore bien blanches. Bon, après, elles ne sont pas exposées au soleil, donc elles ne jaunissent pas. Mais voilà, c'est du sport de faire ça. Là, d'habitude, on défait les livres, on nettoie, on remet. Mais voilà, là, une fois par an, il faut voilà, nettoyer les livres, dépoussiérer au moins les couvertures. Donc, au moins, ce sera fait. Voilà. C'est nickel. Tu rattrapes au vol? Quoi? Non, vas-y. Là. Non, mais un peu rien. Hein. Non, mais vas-y. Attends. Attends. C'est bon? Ouais. Donc voilà comment on fait quand on est trop petite. On utilise notre levier pour pouvoir attraper les choses qui sont tout là-haut. Donc j'entends bien que c'est leur création. J'aime leur mettre leur création sur une étagère de bibliothèque pour décorer. Donc voilà, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, sur Instagram, n'hésitez pas, je vous mets juste ici. Voilà, ils avaient fait des petites maisons. Donc du coup, voilà, je suis essoufflée. Toi aussi? Non? Non, toi ça va. Donc voilà. Allez, les créations, on va les mettre là en attendant.
Quoi? Trop petite. Vous voyez en fait dans leur bibliothèque, et Noah a même encore ça. Donc ça je l'avais fait avec Louane je crois. Oui, c'était papier roulant. Pendant le confinement. On a fait en peinture et on a collé des trucs. C'était toi ou Lou? Non, c'était Noah. Pour connaître les jours de la semaine en maternelle, oui, pendant le confinement. Donc oui, c'est une activité qu'on avait faite avec Noah. Donc vous voyez, on garde tout en fait pour pouvoir s'en resservir. Et elle s'éclate avec. Vous voyez, il est encore utilisé. Donc normalement, il est dans les caisses de jouets. Normalement, il y a une pince pour dire quel jour on est. Ouais. Et en fait, il y a une pince en fait pour, effectivement, comme Noah nous dit, en fait, pour dire le jour où on est dans la semaine. Il manque une étiquette, comme quoi il est vieux hein, quand même, ça date du premier confinement, donc voilà. Donc voilà. Donc là c'est parti pour un nettoyage ici, forcément qui dit qu'on a enlevé les bibliothèques, j'ai aspiré et là je vais tout simplement passer un coup de vitrificateur pour le parquet. Donc voilà, j'utilise mon Vélédoc classique. Hein, juste à l'emplacement de là où il y avait les bibliothèques, puisque de toute façon c'est propre, c'est nettoyé régulièrement. Et je crois même, si je ne me trompe pas, que le ménage a été fait ici hier ou avant-hier. Donc voilà, c'est vraiment l'espace des bibliothèques en fait où on nettoie. Et ça va très très vite. Ça y est, cette bibliothèque est enfin complètement vidée, sauf deux petits trucs en bas et noir. Donc ça vient d'un jeu spécial. Donc ça, ce sera rangé noir. Donc voilà, faire participer vos enfants, ça reste leur bibliothèque, ça reste leurs affaires. Donc c'est très important que vous ne devez pas tout faire tout seul. Voilà, les enfants sont là, ça leur fait une activité à partager avec maman en complicité. Vous avez vu, hein, on rigole, on s'amuse, voilà, il n'y a pas de souci. Et elles font ça avec amour, ah oui. Ça te dérange pas de faire ça avec maman? Non. Et toi? Non. Oui? Non. Donc voilà, tous les livres ils sont posés ici, on sait que c'est ceux de la bibliothèque. De là, on va descendre celle-ci, après on descendra tous les livres et on va passer au nettoyage. Donc voilà, allez, on se rejoint. Donc voilà, on passe au nettoyage des livres. Donc tout simplement, je pulvérise directement pour humidifier légèrement mon chiffon. Et je vais venir tout simplement, voilà. Tiens, tu ranges les mortels à dalle. Est-ce que ici en haut. Tu préfères nettoyer? Oui. Donc vous voyez, même les enfants participent et ils préfèrent nettoyer plutôt que de ranger. Tiens, tu prends le chiffon, tu fais chaque façade de livre. On commence par les mortels à dalle, comme ça maman peut les ranger. Moi aussi, j'ai ranger après. Ah! Pouf, la terre est basse. Donc en sachant que les mortels à dalle, les collections, je les sépare. Hop, là c'est ma puce. Donc vous voyez, en fait, je les range comme ça. La première de couverture face à l'enfant, ça permet de visualiser tout de suite les collections qu'ils ont et ça ne perd pas de temps en fait à choisir un livre ou quoi que ce soit et je trouve que ça donne plus envie. Donc voilà, les momos, c'est tout en bas ma puce. Les quoi? Les momos. Okay. Mais on est surtout sur les mortels. Vas-y. Mais c'est qu'il y en a des pleins. Vas-y. Je te les passe? Oui. Donc en sachant que quand vous faites avec vos enfants, surtout, n'allez pas les reprendre sur ce qu'ils font. Ça va les vexer et ils ne vont plus jamais le faire avec vous. Donc même si ce n'est pas fait parfaitement comme vous voulez le faire, vous laissez faire l'enfant. Le principal, c'est qu'ils participent et qu'ils comprennent en fait qu'effectivement, des livres, il faut en prendre soin, des livres, ça se nettoie, ça se range. Et voilà, et surtout de partager un moment d'échange au moment de l'apprentissage du nettoyage. Donc voilà. Du coup, tu ranges et tu fais.
Et tu peux m'aider si tu veux. On est l'autre après un autre chiffon. Non. Mais maman, du coup, elle peut dormir alors. Oui. Donc vous me réveillez surtout et si elle fait des bêtises, vous la surveillez. Hein. Bon, bah du coup, je vais faire dodo alors. Ah. Oui. Hop. Et ton papa. Si. Je t'entends. Hein. Ça, c'est le kiff. Quand l'enfant veut faire tout seul, vous avez du temps pour vous reposer. Non, mais je rigole. Allez, tiens, ma puce. Franchement, il y a des taches de feu. Donc, en sachant que chez nous, je différencie bien, en fait, les bibliothèques de Louane et celles des Noix, en fait. Ça, c'est le chien derrière, en fait, que vous entendez. Non, on n'en remet pas, en fait. C'est largement suffisant. Donc là, c'est le chien que vous entendez derrière qui éternue tout simplement. Mais il est malade, Fabien? C'est le dernier mortel. Ça y est, après, il n'y a plus. Non, après, il y a plus mortel. On va aller faire les cabanes magiques. Allez. On en a beaucoup en plus. Ça, je trouve qu'il est gros un peu aussi. Donc, hop, on va passer à la boîte à musique. Chez nous aussi. Boîte à musique, ils vont là-haut. Pareil, la boîte à musique, il y en a chez Louane. Et c'est pas mouillé. C'est pas grave. C'est pour enlever la poussière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de poussière. L'étagère a été très sale. Ah, ouais. Et pourtant, ça fait qu'un mois. Ouais. Est-ce qu'on peut les mettre en lit? Non, parce que sinon, j'ai pas assez de bibliothèque. On range par coller. Pierre et le loup. Oui. Là, c'est les espiègles des aristochats. Les espiègles, oui, des aristochats. Tiens. Donc voilà, du coup, en fait, vous savez, hein, vous avez entendu sûrement qu'il allait y avoir la suite au niveau des travaux. Pareil, là, on vient de finir complètement l'escalier au niveau du ponçage. Donc, du coup, on va pouvoir acheter la peinture et commencer à peindre.
Donc en sachant que nous on fonctionne de sorte que quand il fait bon, on fait l'extérieur, donc les choses qui vont à faire à l'extérieur, donc c'est-à-dire l'enclos des poules, le poulailler plus la maison des chèvres. Et quand il fait pas bon comme aujourd'hui, ben, on s'attaque à l'intérieur, donc l'escalier. Donc là, il y a 2 vidéos qui devront sortir dès que c'est terminé, donc c'est-à-dire la vidéo travaux de l'escalier où là on fait la mise en peinture et le vernissage, c'est ça, c'est un vernis. C'est une peinture résine. Et ensuite, il y aura la fin de la construction de l'enclos en fait en 100% récup. Donc voilà au niveau des petits travaux à la maison. Et après, il y aura aussi le ponçage des murs du salon, l'aménagement du salon parce que ça n'a jamais été aménagé. Donc voilà. Je pense que c'est déjà pas mal en fait pour cette année. Quand c'est pas fini, quand c'est fini, il y en a encore. Excuse-moi, je me suis trompée dans l'expression. Hein? Voilà. Anniversaire surprise. Un anniversaire à surprise. Mais toi, ceux-là, tu les as pas, tu n'as pas souvenir parce qu'on les lisait en fait quand tu étais bébé. Il y en a plein de Winnie l'ourson aussi, parce que ça, on a commencé à faire la collection de ceux-là en fait quand on a eu Louane. Il faudra qu'on te rende ceux qui sont hauts. En fait, quand j'ai commencé à être enceinte de Louane, je crois que je l'ai su à 3 semaines de grossesse. Et en fait, je me suis dit, voilà, je vais commencer cette collection de livres-là. Donc, elle a bientôt 11 ans. Elle a même 11 ans, cette collection de livres, parce que forcément, Louane a 10 ans et demi. Et cette collection, je l'ai faite quand j'avais 3 mois de grossesse. Donc, ça date. Et on sait bien que cette collection-là, il y en a énormément. Et en fait, des fois, je recevais en double. La plupart du temps, vous voyez. Mais bon, c'est de même. Ça, c'est mal fait en fait dans ces collections-là. C'est que tu reçois des livres chaque mois et puis jamais les mêmes. Ceux-là, il y a les mêmes. Alors, ça, c'est maman. Ouais. C'est juste que c'est la grosseur, c'est pas les mêmes. Tiens. Je vais refaire un peu de bruit. Bon, je remets de la musique pour éviter le bruit dans les oreilles. Et pas toi, tu peux. Hop. Et donc ces lettres-là, ils vont chez Ikea. Je les ai achetées chez Ikea. En fait, c'est des serre-livres et c'est très très pratique. Bon, finalement, je vous mets de la musique que quand ils commencent à faire les travaux. Qui me cassent les doigts. De Louane, on vous avait promis de vous raconter l'histoire d'un livre qu'on a super bien aimé, en fait, qu'on avait emprunté à la médiathèque. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, mais avant, on voulait vous parler tout simplement de ce livre-là. Donc c'est la disparition dans la toundra, donc disparition de parents. Les héroïnes dedans, c'est Anna et Olivia. En fait, elles ont besoin de ton aide tout simplement pour retrouver leurs parents. C'est bien ça, hein, si je ne me trompe pas. Donc leurs parents ont disparu et les 2 petites filles doivent aller à la recherche de leurs parents. Donc c'est un livre sur les emojis et sur ce que toi tu ressens au moment de la lecture. Donc par rapport à ce que toi tu as envie de parcourir dans le livre, ta curiosité dans ce livre, soit tu vas aller au chapitre 4, soit tu vas aller au chapitre 10, soit tu vas aller au chapitre 13 et tout va dépendre et tu ne liras pas entièrement tout le livre, bien entendu.
Ça a étonné sa camarade de classe parce que pendant le temps silence on lit, sa camarade lui dit mais Louane, tu ne lis pas correctement ton livre. Elle lui dit mais c'est pourquoi? Elle lui dit mais non, tu sautes des chapitres, tu tournes plein de pages, tu fais n'importe quoi. Elle lui a dit mais non, c'est fait exprès en fait, c'est à moi de choisir sur quel chapitre je veux aller. Donc ça c'est très intéressant parce que même la camarade qui est juste à côté, elle a poussé la curiosité et voilà, il y a même un autre de ses camarades de classe qui veut absolument l'emprunter à la médiathèque. Donc pour vous dire, c'est un vrai carton, donc je vous le conseille. Donc au début vous commencez par le chapitre 1, ce qui est classique, voilà. Et ensuite Louane, qu'est-ce que tu as fait? Après il te dit à la fin, pour commencer l'aventure on doit au chapitre 5. Du coup j'étais au 5. Et à la fin du chapitre 5, qu'est-ce qu'il te dit? Il dit il faut prendre une décision, mais laquelle? Écoute, prudence et chercher des indices dans la chambre entourant 13, faire comme crainte et attendre sagement leur retour, rentrons au 4, faire confiance à impatience et partir à leur recherche sans tarder, rentrons au 8. Donc toi tu as choisi le chapitre 4, donc c'est faire comme crainte et attendre sagement le retour, rentrons au 4. Voilà, donc au 4 et ainsi de suite. Après elle a choisi le chapitre 13, le chapitre 11, 19, 2, 10, 18, 16, 3, 6 et 7 et après le livre était terminé. Donc en fait, elle n'a pas lu les chapitres 8, 9, 12, 14, 15 et 17. C'est bien ça? Oui, mais il y en a, par exemple, comme la 17, regarde. Oui. 17, attends, je veux 17. Donc franchement, c'est vraiment un livre qui a dû prendre la tête à l'auteur pour pouvoir l'écrire parce que là... à la fin chapeau. du 17, il dit « Malheureusement, tu as perdu. Tu peux maintenant recommencer l'aventure pour tenter de retrouver les parents d'Anna et Oliva. Pour reprendre l'aventure au début, rends-toi au chapitre 1. » Ah, donc celui qui va au chapitre 17, et pareil, il a perdu. Donc toi, c'est bon, tu ne l'as pas fait. Oui. La fin se termine, toi, au chapitre 7. Et au final, est-ce que tu peux nous dire, en fait, un petit peu spoiler? Donc, ceux qui veulent acheter le livre, je vous conseille de ne pas écouter ce qu'elle va nous dire. Elle va nous raconter un petit peu ce qui arrive aux parents. Ouais. Il est arrivé quoi aux parents, finalement? Pourquoi ils ont disparu? En fait, c'était pour une mission en Sibérie. Ouais. Et du coup, ils se sont quittés. En fait, ils pensaient que ça allait durer 2 heures, 3 heures en attendant qu'ils se réveillent. Mais en fait, non, ça a duré plus plein de jours, en fait. D'accord. En fait, ils se sont quittés, mais ils étaient juste partis pour une mission. D'accord, ils étaient partis pour une mission et au final, Anna et sa sœur, ils se sont retrouvés tout seuls. Et finalement, ils sont rentrés tout seuls, les parents, ou est-ce que c'est Anna et sa sœur qui les ont retrouvés, les parents? En fait, ils ont trouvé un copain, ils dormaient dans sa tente. Et en fait, ils sont rentrés de mission. Et vous voyez qu'ils ont entendu qu'ils parlaient avec les un truc comme ça. Il y a l'air d'avoir des mots compliqués dedans. Oui. Bon, eh ben, à toi de savoir ce que c'est ce mot compliqué et de chercher dans le dictionnaire, qui est juste là-haut maintenant qu'on les a tous triés. Donc voilà, au niveau de cette vidéo, elle est terminée. Donc comme vous pouvez voir, les bibliothèques sont extrêmement bien rangées et généralement les filles jouent le jeu, elles les laissent comme ça. Au niveau des livres, j'ai aucune difficulté, c'est juste que des fois elles viennent me mettre des jouets, voilà, parce que c'est juste accolé à leur salle de jeu et donc voilà, elles se permettent quelques libertés. Après tout, c'est leur espace. L'espace en haut, je vous l'ai déjà dit, c'est complètement dédié aux filles, donc voilà, si elles ont envie de mettre des trucs en plus sur la bibliothèque, elles le mettent. Mais voilà, ce que je tiens, c'est la régularité du rangement au niveau des livres, c'est très important, ça donne à l'enfant l'envie de lire et surtout de voir les différentes collections qu'elles ont. Et comme vous pouvez voir derrière aussi, voilà, j'ai classé toutes les mortelles d'elle. Donc là, c'est les livres spéciaux, ceux qu'elle sort 1 ou 2 fois par an, je crois. C'est pas beaucoup. Là, elle a sorti 3, peut-être 4, je crois, parce que celui-là aussi, mais c'est pas les mêmes formats. C'est pas la même pochette. Donc du coup, c'est pour ça que je les ai mis séparément, juste ici. Donc voilà, elle a pas mal de collections de livres. Après, Noah les prend aussi, mais Noah, comme Louane, a chaque mois 2 livres. Donc en l'occurrence, ils ont à peu près 11 € de livres. Donc généralement, Louane, elle en a 1 et Noah, elle en a 2 en fait pour la même équivalence, oui. J'ai oublié de dire, à la fin, en fait, ils ont une autre mission, les parents, et les enfants, ils sont pas satisfaits. Parce que
voilà. Donc du coup, je suis sûre qu'il y a un tome 2. Peut-être parce que... On regardera la médiathèque, de toute façon on y va lundi soir, donc comme ça nous permettra de le laisser. Et on va essayer de voir avec la dame qui s'occupe de la médiathèque si on peut laisser ce petit papier où Louane explique le parcours qu'elle a choisi à l'intérieur. Comme ça, si au cas où un autre enfant le prend, il pourra comparer ses choix par rapport à ceux de Louane et tout simplement s'apercevoir que les choix dans la vie, en fait, tout dépend de ce que toi, tu as envie à ce moment-là. Mais il n'y a pas de grosses répercussions non plus dramatiques au point de se rendre malade comme la plupart des enfants le font actuellement dès qu'ils doivent prendre un choix. Mais il va arriver quoi de grave? Mais non, il n'y a rien de grave et je trouve que ce livre est très très bien écrit par l'auteur. Moi, je croyais en fait il y avait plusieurs personnages, mais en fait non, c'était les émotions. Ben oui, c'est les émotions. Patience, amour, il y en avait plein, mais moi je croyais que c'était les personnages. Donc voilà au niveau de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc il fallait absolument que je déménage les bibliothèques du haut pour poncer les murs qui sont juste derrière des bibliothèques, puisque je m'attaque également à l'étage. Puisque tant qu'on est dans la poussière au niveau du ponçage de l'escalier, ben forcément j'attaque le ponçage aussi des murs sur leur étage. Comme ça, après, une fois que tous les murs sont enduits, reponcés, j'ai plus du tout de poussière et je vais pouvoir effectivement m'attaquer en fait à la peinture. Donc l'escalier est fini de poncer, les murs, chambre des filles c'est ok aussi. Donc salle de jeu, pas chambre des filles, salle de jeu c'est ok aussi. Donc voilà, vous verrez ça très prochainement. J'attaque vraiment le ponçage de tous les murs, même au salon. Voilà, j'ai un mur à poncer et après j'en ai... j'ai un petit pan de mur en fait côté toilette, salle de bain, oui également. Et après je pourrais tout simplement passer à la vidéo, je mets en peinture et je rénove. Donc là c'est chouette aussi au niveau du programme avec vous. Donc là comme ça vous aurez pu voir le changement des bibliothèques, le nettoyage. Moi je vous le dis, hein, je fais ça régulièrement et les copines qui me connaissent très très bien savent très bien que je ne mens pas, je le fais vraiment tous les mois. Voilà, pour moi c'est très important d'entretenir la maison. Après voilà, je ne vous fais pas forcément des vidéos, mais comme vous le savez, je vous partage beaucoup des filles, je vous partage également les livres qu'elles aiment lire, donc ça me tenait à cœur effectivement de vous faire une vidéo sur le nettoyage et l'entretien des livres, mais également des bibliothèques. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à me laisser un commentaire également, si vous avez envie de lire ce livre et si vous avez aimé cette vidéo-là et si vous en voulez d'autres sur ce thème bien spécifique, le nettoyage de la maison, franchement, je dirais que là, c'est vraiment trop aléatoire en fait. Je le fais vraiment avec le chéri à 50%. Donc voilà, et puis j'ai jamais la même routine en fait. Après, je peux en mettre une en place, mais voilà, aujourd'hui, j'ai pas de routine de nettoyage de maison. C'est vraiment la routine sur ça que j'ai vraiment beaucoup. Donc voilà, que je fais tous les mois. Après, vous pouvez le faire une fois par an, comme je vous ai mis en annotation. Donc voilà, c'est vous qui voyez, mais au moins ça vous donne un petit aperçu du nettoyage et l'entretien du coin des enfants. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker cette vidéo. N'hésitez pas également à la partager, ça aide beaucoup à la chaîne à évoluer. Donc là, je vous remercie tous, aussi nombreux que vous êtes, parce que là, je crois qu'on va atteindre à peu près les 300 ou 400, je ne sais plus. Voilà, je confonds un petit peu avec Instagram, on est quasi à 900 sur Insta, je crois. Donc voilà, franchement, mille merci à vous. Je vous remercie parce que toute cette chaîne ne tient que sur vous, sur la durée de visionnage, sur les commentaires, sur tout ça en fait. C'est vous qui faites évoluer la chaîne, ce n'est pas moi. Moi, je tourne les vidéos, effectivement, mais vous faites le plus compliqué derrière. C'est de la faire évoluer et tout ça grâce à vous. Donc voilà, je tenais tout simplement à vous remercier sur cette vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous et rendez-vous la semaine prochaine pour un haul action, la semaine d'après pour une dégustation. Donc voilà, j'espère qu'elles vous plairont. Donc soyez au rendez-vous, il y aura un haul action et une dégustation action. Et là, ça va être dégueulasse. Je crois, vous allez me faire mourir, mais c'est pas grave. Vous allez me faire mourir parce que tout simplement, c'est vos choix sur Instagram. J'ai mis des sondages toute la semaine pour savoir vos produits que vous aimez chez Action. Mais vos produits préférés ne sont pas les miens, ne sont pas mes goûts. Sûrement pas. Et là, je crois que ça va être une belle catastrophe. J'ai pas hâte de la tourner, mais il faut la tourner. Donc voilà, je vais aller jusqu'au bout de ce challenge. Mais tu peux être dessus, effectivement. Il y a des trucs qui sont bons, hein, mais il y a des trucs qui sont infects. Donc voilà, surtout, mon mari m'a regardé, m'a dit... On va devoir manger ça.
Et lui non plus n'a pas hâte. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.